Bonjour. Beaucoup ignorent que nos poubelles valent de l'or. Dans la grande famille des énergies renouvelables, nous avons l'énergie de la biomasse. On peut définir la biomasse comme l'ensemble des déchets provenant du vivant, c'est-à-dire des déchets provenant des plantes, des animaux et des hommes. On parle ainsi de déjections animales, déchets agricoles, bois, restes de nourriture, eau usée, etc. Selon le type de déchets utilisé et le processus de transformation choisi, on peut produire soit du gaz appelé biomasse, soit de l'électricité, soit de la chaleur ou soit du carburant appelé biocarburant. Pour la production de chaleur, on peut brûler du bois récupéré, des bois abîmés ou des résidus de bois pour produire de la chaleur. En utilisant du bois pour produire du charbon, vous exploitez de la biomasse, mais vous devez replanter un arbre chaque fois que vous en coupez un. Sinon, ce ne sera plus de l'énergie renouvelable. Quand vous aurez exploité tout ce qu'il y a comme arbre, il n'y aura plus rien à exploiter. Le biogaz, quant à lui, est produit à partir de déchets qui peuvent se fermenter comme les déchets agricoles, les restes de nourriture ou de cuisine, les fesses humaines, les eaux usées, les déjections animales comme les fientes de poulet, les déjections de porc, les bousses de vache, etc. Il vous est sûrement déjà arrivé une fois de laisser fermer dans un plat de la nourriture et de revenir quelques jours après ouvrir et constater de la moisissure et sentir une odeur qui se dégage à l'ouverture du plat. C'est du biogaz, plus précisément du méthane, mais pas en grande concentration. Si nous voulons produire du biogaz inflammable, nous allons créer nous-mêmes les conditions dans lesquelles vous avez laissé votre nourriture. C'est le rôle du digesteur qui est comme un puisard, mais hermétiquement fermé à l'abri de l'oxygène ou de l'air libre. À l'intérieur de ce digesteur, souvent enterré, nous allons y mettre nos déchets mélangés à de l'eau. On peut y relier directement nos toilettes. Après un certain temps et à une température de 30 à 50 degrés, nos déchets vont se décomposer et produire du biogaz qui sera utilisé pour la cuisson de nos repas. Ne vous en faites pas, votre repas n'aura aucune odeur, soyez rassurés. Il peut être aussi utilisé pour l'éclairage ou pour produire de l'électricité à partir d'un groupe à gaz. Il faut rappeler qu'on obtient en plus du gaz un mélange de déchets et d'eau qui est utilisé comme engrais naturel. Le biocarburant, quant à lui, est le carburant qui provient soit d'un fruit ou d'un arbre ou d'un animal. En réalité, il existe des arbres ou des fruits ou encore des graisses animales qui produisent d'huile qui, après quelques traitements, peut faire tourner un moteur. Par exemple, le sucre extrait des betteraves ou des cannes à sucre ou extrait de l'amidon contenu dans le maïs ou la pomme de terre peut être utilisé après fermentation comme carburant mélangé à de l'essence. Voilà pêle-mêle les différentes manières d'exploiter la biomasse qui permet de réduire nos déchets, d'assainir nos maisons et quartiers tout en préservant l'environnement. Merci, à la prochaine. N'oubliez pas de partager la vidéo. Bye bye.